Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Chers élèves, je vous salue pour un nouveau chapitre, les fractions. C'est le chapitre 3 en activité numérique en classe de 5e. Voilà, ce n'est pas aussi une notion nouvelle parce que vous avez vu les fractions depuis l'école primaire en 6e. Voilà, maintenant, aujourd'hui, on est revenu encore sur ça. Au terme de la leçon, l'élève de 5e doit être capable de simplifier une fraction, de rendre irréductible une fraction, comparer une fraction à l'unité ou bien comparer deux fractions, écrire sur la forme de Q plus R sur B avec B différent de 0, une fraction, et effectuer aussi des opérations sur les fractions et pour utiliser aussi les fractions pour résoudre un problème en mathématiques et un problème lié à la vie courante. Voilà, on va commencer par la simplification d'une fraction. Donc en grand 1, je vais mettre ici simplification d'une fraction. Simplification d'une fraction. Par exemple, je vais commencer par une petite activité comme d'habitude. Activité 1. Si on a une fraction 12 sur 18, voilà, on va essayer de simplifier cette fraction. Et si on regarde ici, 12 est terminé par un chiffre pair, ou bien c'est un nombre pair, donc il est divisible par 2. 18 aussi est un nombre pair, et il est terminé par un chiffre pair aussi, donc il est divisible par 2. Diviser le numérateur par 2 et le dénominateur par 2. Et ici, 12 divisé par 2, on trouve ici 6. 18 divisé par 2, on trouve 9. On dit que on a simplifié la fraction 12 sur 18. Et 6 sur 9 représente une fraction simplifiée de 12 sur 18. Donc, 6 sur 9 est une fraction simplifiée. On a déjà simplifié la fraction. Mais on peut continuer à simplifier. 6 sur 9, on peut aussi utiliser un autre diviseur pour simplifier 6 sur 9. Par exemple, si on écrit 6 sur 9, 6 est divisible par 3, il est dans la table 3, est un multiple de 3. 9 aussi est un multiple de 3. Donc, on va diviser partout par 3 pour voir. Si on fait 6 divisé par 3, on obtient ici 2 sur 3. 6 divisé par 3, c'est 2. 9 divisé par 3, c'est 3. Arrivé ici, 2 est un nombre premier, 3 est un nombre premier, donc on ne peut pas encore trouver un diviseur commun. On dit que cette fraction est une fraction irréductible parce qu'on ne peut plus simplifier, on ne peut plus trouver un diviseur commun de 3, de 2 et 3, à part 1. Donc, et nous, on cherche, si on divise par 1 partout, on retrouve la même fraction. Donc, on ne peut plus simplifier. On dit que 2 tiers
est une fraction irréductible. Maintenant, l'autre question que j'ai posée, on va essayer de diviser le numérateur de la fraction 12 sur 18 par leur PZDC. Donc, on va chercher le PZDC de 12 et 18 est égal à combien? On va essayer de décomposer 12 en produit de facteurs premiers. 12 divisé, donc on décompose d'abord. Si on cherche le PZDC, on commence par la décomposition des nombres qu'on a donnés. Si on divise par 2, on trouve ici 6. Et 6 divisé par 2, on trouve 3. Et 3 est un nombre premier, on le divise par lui-même. Donc, on peut dire ici que 12 est égal à 2 au carré fois 3. Si on prend 18, on décompose maintenant 18 aussi. 18 divisé par 2, on trouve 9. 9 est divisible par 3. Si on divise 9 par 3, on trouve ici 3. Et 3 divisé par 3, on trouve 1. Donc, 18 est égal à 2 fois 3 au carré. Donc, on peut calculer le PZDC. On avait dit que pour calculer le PZDC, on prend les facteurs qui apparaissent dans toutes les décompositions. Mais chacun est pris avec la plus faible puissance. Ici, on a 2 au carré et 2. On va prendre 2. On a 3 et 3 au carré. Donc, on prend 3. C'est la plus faible puissance. Donc, PZDC de 12 et 18 est égal à 6. Maintenant, on reprend la fraction et on divise par le PZDC du dénominateur et du numérateur. 12 sur 18, donc, puisque le PZDC c'est 6, on divise ici par 6, ici par 6. 12 divisé par 6, on trouve 2. 18 divisé par 6, on trouve 3. On a retrouvé encore, on avait dit ici que 2 tiers, on ne peut plus simplifier. On dit que 2 tiers est une fraction irréductible. Donc, on a retrouvé, si on divise par la PZDC directement, on trouve la fraction irréductible. Maintenant, on va essayer aussi d'utiliser la décomposition en produits de facteurs premiers pour voir 12 sur 18. Lorsqu'on a décomposé en produits de facteurs premiers, 12, on avait eu ici 2 fois 2 fois 3. Donc 2 fois 2 fois 3. Et 18, on a 2 fois 3 fois 3. 2 fois 3 fois 3. Et simplifions les facteurs communs, c'est-à-dire les termes qui sont en haut et en bas. On a 2 ici en haut et 2 en bas. On peut simplifier donc 2 par 2. Il nous reste ici 1, mais ça ne reste pas 0. Partout, ça reste 1. Quoi d'autre? On a ici un 3 en haut et un 3 en bas. On simplifie. Ici, il reste 1. Ici, il reste 1. À la fin, qu'est-ce qui nous reste ici? Donc, on aura on peut l'écrire 1 fois 2 fois 1. Et en bas, on aura 1 fois 3 fois 1. Et ceci va donner encore 2 tiers. 2 tiers est la fraction irréductible de 12 sur 18. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir ici? Ici, on avait commencé par simplifier par 12 sur 18 par un diviseur commun du numérateur et du dénominateur. Et on a trouvé 6 sur 9.
on dit qu'on a simplifié la fraction. Donc, simplifier une fraction veut dire quoi? Diviser son numérateur et son dénominateur par un même diviseur commun plus grand que 1. Maintenant, lorsqu'on a encore utilisé la fraction simplifiée qui est 6 neuvième, on a trouvé une fraction qu'on ne peut plus simplifier. Donc, lorsqu'on ne peut plus simplifier, on dit que la fraction est irréductible. Et pour rendre irréductible, donc, on divise par le PZDC du numérateur et du dénominateur. C'est ce qu'on a appliqué ici directement et on a trouvé la fraction irréductible. Ou bien on peut utiliser la décomposition en produit de facteurs premiers. Ici, on n'a pas besoin de calculer le PZDC. Ce qu'on a trouvé en décomposition, c'est ça qu'on a utilisé directement. Et on a trouvé la fraction irréductible. Donc, qu'est-ce qu'on peut noter? Je vais mettre ça ici. Simplifier une fraction. On retient simplifier une fraction. C'est diviser son numérateur et son dénominateur par un même diviseur commun. Plus grand que 1. Lorsque on ne peut plus simplifier la fraction, on dit qu'elle est irréductible. Et pour rendre irréductible une fraction, pour rendre irréductible une fraction, on divise le numérateur et le dénominateur par leur PZDC. Donc, simplifier une fraction, c'est diviser son numérateur et son dénominateur par un diviseur commun plus grand que 1. C'est ce qu'on a appliqué avec 12 sur 18 et on a trouvé 6 neuvièmes. Donc, 6 neuvièmes est une fraction simplifiée. Lorsqu'on ne peut plus simplifier la fraction, on obtient une fraction irréductible. Donc, lorsqu'on a continué la simplification, on a trouvé 2 tiers qui est une fraction irréductible. Et pour rendre irréductible, on a divisé aussi, on a calculé le PZDC et on a divisé le numérateur et le dénominateur de la fraction par leur PZDC qui est 6 et on a trouvé directement ici la fraction irréductible. Donc, troisième, je vais le mettre en remarque.
Tape 3 W suivi d'école au Sénégal.com